Bonjour, je suis Thomas, le fondateur de Sonetic. Alors que le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter, vous équiper en panneaux solaires est aujourd'hui une solution efficace, rentable, pour réduire votre facture d'électricité et gagner en pouvoir d'achat. Cependant, en tant que particulier, vous pouvez rencontrer deux problèmes principaux qui vous empêchent de profiter de l'énergie solaire. 1. Vous n'avez pas le budget nécessaire pour réaliser une installation solaire par un professionnel dont les prix commencent généralement à 9 000 € et pour minimum 8 panneaux. Et 2. Vous voudriez poser vous-même les panneaux solaires, mais vous n'avez pas forcément la place au sol sur votre terrain et vous ne savez pas comment les installer sur votre toit. L'objectif de cette vidéo est de vous apporter une solution à ces deux problèmes. En effet, aujourd'hui, on va vous montrer comment vous pouvez installer vous-même des panneaux solaires sur votre toit, et ce de manière simple, rapide, économique et en toute sécurité pour votre logement. De plus, jusqu'à 4 panneaux, sachez que vous pouvez garder l'avantage des panneaux solaires plug and play en branchant sur une simple prise de courant, extérieur ou intérieur, vos panneaux solaires. Pour vous expliquer tout cela, il n'y a rien de mieux que de recevoir les conseils et les astuces d'un installateur professionnel expérimenté et qualifié. Pour cette vidéo tutoriel, nous avons donc sélectionné le plus grand installateur photovoltaïque d'Avignon, Alectron Énergie, qui est une société voisine de Sonetic et qui a 12 ans d'expérience en photovoltaïque. C'est Gino, un de ses salariés, ici à ma côté, qui va vous présenter aujourd'hui toutes les étapes de pose de panneaux solaires sur votre toit. Bonjour Gino. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Avec plaisir. Donc moi c'est Gino, ça fait 3 ans que je travaille pour Alectron Énergie. J'ai installé environ une centaine de kits sur les maisons de particuliers. Et aujourd'hui je suis avec ma collègue Alexa, on va vous montrer comment on installe une centrale photovoltaïque sur une toiture. Super, merci Gino et Alexa, et allez, c'est parti, go! Les kits solaires Sonetic sont des kits solaires français, complets pour une pose en toiture et à poser soi-même. Ils sont tous composés de panneaux solaires puissants et esthétiques, fabriqués en France pour un meilleur impact sur le climat et pour les emplois. Vous serez équipé de micro-onduleurs haut de gamme avec les guirlandes de connectiques associées et le câble prise secteur si vous avez choisi un kit solaire toiture plug and play en branchement sur prise. Ensuite, nous incluons également du câble de terre avec les COS pour la mise à la terre. Pour la partie fixation, vous trouverez des grands rails pour poser les panneaux, des crochets de fixation toiture adaptés à la nature de votre toit, des coupleurs de rails qui sont parfois nécessaires, des coupleurs de câbles, des embouts de terminaison pour les rails, des étriers pour tenir les panneaux, et enfin des entretoises tuiles nécessaires uniquement pour les toits en tuiles, et qui seront à placer autour des crochets. Comme cela est indispensable à nos yeux, vous aurez également une box de suivi de production Expert Photovoltaïque et un outil de déconnexion de connectique micro-ondulaire. En termes d'outils, vous aurez besoin d'un mètre, d'un marqueur, d'un cutter, d'un marteau, d'une scie cloche, d'une disqueuse avec disque diamant, d'un disque à tronçonner, d'une boîte à embout, d'une visseuse, d'une boîte à douille, d'un perforateur, d'un niveau, de ciseaux d'électricien et d'une pince à sertir les cosses. Pour respecter les couples de serrage demandés par la marque de fixation, nous vous recommandons vivement d'avoir aussi une clé dynamométrique. Votre sécurité étant primordiale, nous vous conseillons de vous équiper avec des lunettes de protection et un casque anti-bruit pour l'utilisation de la disqueuse, un casque de travaux en hauteur, une paire de gants, un harnais pour chaque personne qui sera sur le toit, une corde de travail avec anti-chute mobile et mousqueton, des plaquettes d'amarrage et une ligne de vie. La plupart des équipements spécifiques pourront être achetés en magasin d'escalade, en magasin de bricolage ou sur internet. Donc on va commencer par installer la ligne de vie. Hop, on va détuiler une partie où il y a des chevrons. On va enlever celle d'à côté aussi, parce que le chevron se trouve en plein milieu. Donc là je vais installer des pitons Petzl dans la charpente, avec des tire-fonds quand même assez conséquents pour pouvoir avoir une bonne tenue, une bonne résistance si jamais il y a des chutes. Je vais en mettre un deuxième. En tout, il y en aura 4, 2 de chaque côté, parce que
Il faut toujours avoir 2 points au cas où il y en a un des deux qui cède. Donc la ligne de vie, ça se présente sous une forme de sac comme ça, avec une sangle à l'intérieur. On a des mousquetons, donc 3 actions automatiques. Et sinon on a les mousquetons à visser. Hop. Donc là vous voyez bien, j'ai les 2 points de la ligne de vie. Donc on va en fixer le plus proche sur celui du haut et le plus long qui sert de secours sur le plus bas. Donc toujours comme tout à l'heure, le plus long en bas et le plus court en haut. Et là, donc on va cliquer pour avoir quand même une certaine résistance. Donc là, je vais installer mon anti-chute. Vous voyez, quand on le fait remonter, il remonte. Par contre, si on descend, il bloque. Et l'accrocher, de préférence au ventral. Hop, il suffit de le tenir vers le haut pour descendre. Et si on le lâche, il m'arrête. Voilà, un peu plus simple. Après, pour côté installation, on va commencer par tracer les panneaux pour être sûr d'où on tombe et pouvoir placer du coup nos platines en fonction, les crochets SDEC. Donc là, on va sur une installation en portrait. En portrait, du coup, c'est vertical, en paysage, c'est horizontal. On peut l'installer d'une façon ou de l'autre. Le montage est un peu différent, mais dans l'idée, ça reste la même chose. On essaie évidemment de les mettre le côté qui est le plus exposé. Donc je trace le début et la fin de mes panneaux. Hop. Donc du coup on a tracé le premier et le dernier et ensuite on fait une marque à chaque panneau pour savoir où tombent nos crochets. Et donc une fois qu'on a tracé nos panneaux dans le sens de la longueur, on va les tracer dans ce sens là pour savoir à peu près quelle tuile on va devoir disquer, quelle ligne de tuile on va devoir disquer. Parce qu'il faut qu'on se trouve dans des planches de serrage par rapport au bord du panneau, on n'a pas le droit d'être à une certaine distance. Donc il faut respecter ces normes là qui sont en général entre 20 et 40 cm du bord du panneau. Donc du coup nous là nos panneaux font 1,83 m. On n'aura pas le choix, on va les mettre à 30 cm. Donc ce qui fait que ma première platine va tomber ici. Mon panneau va terminer ici. Et ici le panneau. Et ici la platine. Donc les tuiles qu'on devra lever en premier. Sachant que mon trait de départ dans le sens de la longueur est là et qu'on doit être à 25 cm pour le système SDEC, on doit être à 25 cm du bord du rail au premier crochet. Donc là, je vais être bon à ce niveau-là et c'est celle-là que je dois lever pour que mon premier crochet soit ici. Donc là, on sait que la première tuile à lever, c'est celle-là. Hop, et celle-là. Donc là on a un système de 4 panneaux et on a 10 crochets. Donc on va en mettre 5 sur la ligne du haut et 5 sur la ligne du bas. Et il faut les répartir de façon à peu près que ce soit uniforme quoi. On va en mettre deux sous le premier panneau, ensuite une ici, ensuite une ici. Et la dernière, voilà, on est à moins de. La platine va se retrouver ici, hein, donc on est à moins de 25 cm. Et la même chose ici. Et ensuite pour les platines, les crochets qui sont sur la ligne du bas, on peut les mettre en quinconce par rapport à la ligne du haut pour éviter d'avoir les mêmes endroits pour l'accroche. Ça aura une meilleure tenue et résistance au vent. Donc là on va faire l'inverse de ce qu'on a fait de l'autre côté. On va faire 2 sous le premier panneau de ce côté là et ensuite en quinconce à chaque fois. Donc là, après avoir fait toutes nos croix pour les crochets, on va détuiler toutes les tuiles qui étaient marquées d'une croix pour pouvoir installer les crochets qui vont venir accueillir les rails. Pour détuiler les tuiles mécaniques, il faut en général, nous on va enlever celle-là, donc c'est celle de droite en bas et celle du haut qu'il faut soulever. Là bon, elles sont un peu bien trop collées. Voilà, hop.
Donc là on va passer à l'étape où on disque le dessous de la tuile du dessus. Donc en gros pour pouvoir faire passer le crochet, de base elle est comme ça. Et le crochet bah, forcément il va appuyer sur ces deux petites encoches. Donc du coup là, hop, on le met à plat pour pouvoir, en gros pour pouvoir encore une fois éviter la pression entre les tuiles et le crochet. Donc sur la toiture ici on a des voliges qui sont sous les tuiles. C'est un truc qui arrive fréquemment sur les toitures. Du coup il va falloir que je fasse un trou pour pouvoir faire passer mon crochet. Donc là avec vu la taille de ma scie cloche, il va falloir que je fasse même 2 trous. Pour que le crochet il puisse passer en dessous. Voilà. On n'a pas toujours voilà, ce cas de figure, mais si vous l'avez chez vous, il va falloir faire ça. Donc ensuite, on va passer à l'installation des crochets. Donc on a cette petite entretoise caoutchouc qui vient se mettre entre la tuile et le crochet pour pas casser la tuile et éviter les fuites. Hop. Donc là, on est sur la hauteur maximum entre le lito et la tuile. Donc on va devoir dévisser au maximum la platine. On insère le crochet entre le lito et la tuile. Et là, en fait, il faut que cette petite entretoise soit posée sur le lito. Donc au niveau du lito. Et après, il y a un couple de serrage à respecter sur les crochets. Donc moi, je me suis mis sur 5 sur ma visseuse. C'est là où ma clé me fait m'arrêter, ma clé dynamométrique me fait m'arrêter en général. Donc bon voilà, comme j'ai l'habitude, je sais que je la règle à 5 et qu'on est sur le bon couple. Ça peut changer selon les marques de visseuses, etc. Donc autant d'acheter une clé dynamométrique, c'est pas du luxe. Voilà, là on voit bien qu'elle se bloque quand elle est... Hop, tout va bien. Et c'est bon, on peut passer au prochain. Donc voilà, toujours le même système pour remettre les tuiles que pour les enlever. C'est-à-dire cette tuile là et cette tuile là soulevées. Hop. Et on va essayer de se pousser un peu. On peut la rentrer en diagonale comme ça, c'est un peu plus facile. Hop. Hop. Voilà, si en général elle bouge pas trop et qu'elle appuie sur rien, qu'elle n'est pas en pression, c'est que c'est bon. On a le crochet là qui est assez libre quand même. Donc là on va passer à l'assemblage et à la découpe des rails. Du coup il va falloir 2 rails de 4 m 27 cm et 1 mm. Celui-là il fait 3,50 m, donc il va me manquer 77,1 cm. Donc je trace. On peut se dire que on trace la taille du disque, comme ça on est sûr d'avoir la bonne cote. Et après on découpe. Donc voilà, une fois qu'on a fini la découpe, on va assembler les rails. Donc pour faire ça, il nous faut les raccords de rails. Donc le mieux, on prend une petite calemboire, on la met au sol. Ensuite, toujours dans ce sens-là. Et là, on a un petit rond au milieu. Et du coup, il va falloir arriver à mettre cette partie du rail jusqu'au petit rond. Hop. Donc quand on est là, c'est à peu près bon. Et on va mettre l'autre partie dans ce sens-là. On le bouge un petit peu jusqu'à ce que ce soit bloqué. Et quand c'est bloqué, on recommence. Voilà, ça reste assez simple. On a le dessus assemblé. Maintenant, on va assembler le deuxième.
Donc là, on va commencer à installer les rails sur les crochets. On avait notre trait, il faut que le rail S-Deck dépasse à peu près de 3,5 cm. Donc du coup, on peut se dire que de là, on n'est pas trop mal. Hop, on est à moins de 25 cm du bord. De ce côté-là, c'est pareil, on est à 25 piles. Donc là, c'est bon. On va tourner toutes les petites encoches vers le bas. Donc toujours le rentrer d'abord comme ça et après le clipser comme ça. Et là, on fait juste une pression vers le bas et le rail est clipsé. Voilà, là on vient de l'entendre. Donc là, même chose pour le rail du bas. Et voilà, et pour s'assurer qu'on soit bien droit avec d'un rail à l'autre, d'abord on l'installe et après on vérifie que les diagonales soient bien de la même taille. Si les deux diagonales sont les mêmes, c'est qu'on est bon. Hop. Donc là on a 4,46 sur cette diagonale là et là on a 4,43 et demi. Donc du coup il va falloir que je déduise la moitié de la différence et que je ramène mon rail pour que les diagonales soient exactement pareilles quoi. 4,44 8 4,44 8. Voilà, là on a les deux diagonales exactement de la même taille. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre nos panneaux droits. Donc là on doit entendre le bruit normalement. Voilà, on entend ça en général, c'est que c'est bon, c'est clipsé. Hop, on continue de long. On met les rails à niveau aussi. On essaie de se mettre, pour l'esthétique, on essaie de se mettre assez bas quand même. Hop. On met le niveau, à chaque platine, on remonte, on descend. Après, il n'est pas rare du tout que les toitures soient pas de niveau. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les constructeurs ont mis des crochets réglables. Donc là, on va juste mettre le rail à la terre du coup, qu'on branchera après sur les micro-onduleurs qui eux sont directement reliés à la terre en bas. Donc toujours pareil, hein, on a juste mis une cosse, une vis autoforante et on va venir percer dans le rail. Là, on a un micro-onduleur pour deux panneaux. Donc du coup, vu qu'il va être fixé sur le panneau au niveau du bord du panneau, on va mettre la prise au milieu entre deux panneaux. Là, il y a mon trait de panneau. Voilà, au milieu entre deux panneaux, c'est à peu près là. Le deuxième ici, la fin là. On va quand même attacher les câbles histoire que ça ne traîne pas, que ça ne vienne pas dépasser en bas s'il y a un gros coup de vent. On va mettre un colson là. De préférence des colsons UV. Hop. Donc voilà, là on a fini de monter les rails, les câbles, etc. C'est prêt à accueillir les panneaux. Donc on va se les passer à la main. Bon, le toit n'est pas très haut, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Sinon on peut aussi mettre une échelle, donc avec un peu du pied quand même, et les monter avec une sangle. Donc on accroche la sangle sur le centre du panneau et on monte les panneaux à la sangle. Et après, s'il y a beaucoup de panneaux, le mieux c'est quand même d'avoir un monte-charge ou un Manitou ou quelque chose de mécanique quoi. Mais là, bon, on va vous montrer à la main comme ça. Ça va passer. Et là, c'est bon, je l'ai. Bon. On va commencer à poser le premier panneau. Donc le premier, vu que le micro-onduleur se trouve sous le panneau, on le mettra sur le prochain parce que sinon ça va être moins évident de brancher les connecteurs du panneau. Et donc là, on va placer notre panneau. Donc voilà, on fait sortir les câbles du panneau pour pouvoir les brancher au micro-onduleur après. On a le bouchon et l'étrier. Donc on va pouvoir installer le premier côté. Tout d'abord on clipse l'étrier dans le rail. Hop. Ensuite on met le bouchon. Donc mon panneau il va venir contre. Si les rails sont bien coupés et bien à l'équerre, normalement on peut le faire venir contre des deux côtés. Hop. Voilà. Ok. Donc voilà, on a laissé une trentaine de centimètres sur le bord. On est bon dans les planches de serrage en haut en bas. On évite de toucher trop haut pour la cheminée. Et on regarde si on est bien aligné par rapport aux tuiles. Normalement, c'est qu'on n'est pas trop mal. Hop. Toujours pareil, le couple de serrage, je l'ai mis à 5.
Voilà. Je mets mon étrier du haut, du bas, pardon. Ensuite l'étrier du haut. Donc l'étrier, il est comme ça. Il y a deux petites encoches sur le rail et il suffit de le mettre d'abord en haut et clipser comme ça. Hop. On va fixer le micro-onduleur sur nos panneaux. C'est plus simple de mettre d'abord la vis et ensuite de glisser le micro-onduleur dedans. Il suffit d'une BTR de 5 et de quoi bloquer la clé derrière. Bon là, en l'occurrence, j'arrive avec le doigt. Ici, je branche les deux câbles. Hop. Donc, on va dire que le 1, ça va être celui-là. Hop. Donc le panneau se branche au micro-onduleur directement, hein. C'est là que tout se fait. Je vais pouvoir brancher au micro-onduleur le premier et le deuxième. Hop. Un ou deux colsonnes, histoire de bien t'accrocher le tout. On va éviter que ça traîne de partout, surtout le connecteur en fait. Le câble c'est moins grave, mais c'est surtout le connecteur qu'il faut éviter de faire traîner. Après, si on arrive à tout éviter de faire traîner, c'est le mieux. Hop. On remet ça les prochains. Hop. On peut les mettre avant ou après avoir serré, hein. Ça c'est pas important. Je me mets là pour être sûr d'être au bon alignement avec l'autre panneau. Toujours le couple de serrage, hein. Surtout, oubliez pas ça, c'est important. Parce que si vous serrez sans le couple de serrage, là vous cassez le panneau. Sur le micro-onduleur, il faut enlever l'étiquette pour pouvoir la connecter à la box en bas. Là donc, j'ai fixé le panneau au micro-onduleur. Voilà, on met la vis en premier. Comme ça, le micro-onduleur trouvera facilement son chemin. Là-dedans. Ah oui, mais non, c'est comme ça. Hop. Hop. Donc voilà, on bloque le doigt derrière, on serre avec la BTR. C'est celui-là qui se connectera ici finalement. Et celui-là qui se connectera ici. La rallonge toujours du côté qui est plus loin du micro-onduleur forcément. Donc du coup, hop, on va prendre le morceau du micro-onduleur pour le brancher au réseau électrique. Hop. Et ensuite, on branche le deuxième panneau, donc celui qui arrive de derrière. Comme ça. Et avec la rallonge de ce côté-là. Hop. Voilà. Hop, on a le numéro de série qu'on va décrocher avec un petit code barre qu'on va pouvoir scanner. En fait, c'est pour définir quel micro-onduleur produit à tel moment, combien, etc. C'est plus pour la communication, quoi. Mais c'est important. Sinon, on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas ce qu'on produit. C'est la box EQ de AP System qui va avec les micro-onduleurs, du coup. Et ensuite, on a la terre qui est reliée au premier panneau et qu'on va venir mettre dans la petite terre à griffe. Donc là on connecte, j'ai ma terre qui vient de mon rail et la terre qui va venir sur les potentialités des rails et des cadres des panneaux. Et en même temps ça fait la terre électrique de l'onduleur puisque ça passe dans l'onduleur, le câble de terre qui va directement en bas. Donc voilà, l'étrier universel à la fin. En fait, on met le bouchon de rail, on vient tourner l'étrier pour qu'il vienne dans la rainure ici. Et hop, c'est là que ça fait la jonction. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc là, on vient de finir l'installation en toiture et on a fait les connecteurs au câble en haut. Là, on a fait passer le câble jusqu'ici. Donc là, comme c'est une installation de 4 panneaux, je vais pouvoir brancher. Et il y a juste à brancher et vous économisez. Voilà, donc là c'est bon. Et après, au-delà de 4 panneaux, il faudra installer donc un coffret qui va se raccorder au
au tableau électrique. Au final, vous avez vu dans cette vidéo que vous pouvez 1. Vous-même installer des panneaux solaires sur votre toit avec les techniques utilisées par les professionnels. 2. Avec le même matériel que utilisent les professionnels au quotidien. Et 3. Avec des prix accessibles et des kits évolutifs en puissance et en mode de branchement. Chez Sonetic, avec une garantie de 20 ans sur le matériel et une rentabilité assurée en moins de 10 ans, vous pouvez économiser jusqu'à 50% de votre facture d'électricité et être serein pendant plus de 20 ans. Alors n'hésitez plus et découvrez tous nos kits solaires sur sonetic.fr.